Oui, eh bien, je réagis très mal. Je trouve que les nouveaux apprentis politiciens que nous avons au gouvernement, tels que Yair Lapid, ont un peu exagéré. Je pense qu'ils n'ont ni le passé, ni le l'étoffe, ni l'expérience d'un Moshe Alon, qui est notre nouveau ministre de la Défense et qui a été, comme dans n'importe quel pays du monde, un ministre de la Défense qui marie sa fille et qui ne veut pas perdre trop de temps, qui essaye d'organiser ça le plus vite possible parce qu'il n'a pas le temps au loisir, il a la responsabilité de la défense d'Israël. Eh bien, les critiques de politiciens à ce sujet sont déplacées, mesquines et vraiment sans aucun sérieux. Alors, je pense qu'il va quand même falloir que nous mettions un petit peu, si vous voulez, les choses dans l'ordre. Dans tous les pays du monde, les ministres ont droit à certains privilèges. Voilà. C'est des privilèges qui nous arrangent, nous, citoyens d'Israël. Nous sommes vraiment satisfaits que les ministres utilisent ces privilèges parce qu'en économisant leur temps, en économisant leurs efforts, ils peuvent arriver, au lieu de porter tous ces efforts sur leur vie privée, ils peuvent arriver à donner un service beaucoup plus sérieux à la nation. Alors, ça devient un peu une rigolade. On est en train de tourner un petit peu, si vous voulez, aux apprentis communistes et des gouvernements d'après-guerre en France et en Russie et dans certains pays. Tout ça n'est pas sérieux. Monsieur Yair Lapid, il faut faire votre travail sans trop vous occuper de ce que fait le ministre de la Défense qui va marier sa fille et à qui je me permets de dire Mazel Tov, monsieur le ministre. Vous avez eu bien raison de dépenser 100 000 shekels de l'État pour économiser votre temps, faire les choses le mieux possible et sans que ça dérange trop le pays. Et je vous souhaite, et à votre fille, beaucoup de bonheur. Voilà. Eh bien voilà, on en est là. C'est ça, si vous voulez, c'est un petit peu un record qu'un père d'une enfant qui se marie aille prendre un avion pour rejoindre le mariage à Eilat et que des politiciens qui siègent dans le même gouvernement que lui se permettent de critiquer cela, ça nous promet vraiment pas beaucoup de bon temps. Alors je ne sais pas qui va sortir le premier du gouvernement, mais suivez mon regard, à mon avis, celui qui s'est permis de porter une critique là-dessus, eh bien je ne lui fais pas mes compliments. Et j'espère que pour l'avenir, nous allons pouvoir attendre un peu plus de lui-même. Et que s'il a un mariage où il mariera sa fille et qu'il a besoin de prendre un avion parce qu'il a trop de rendez-vous accumulés et qu'il ne peut pas faire autrement, eh bien qu'il prenne l'avion, c'est le bon cœur qu'on va lui donner et personne d'intelligent, d'expérimenté, de solide ne viendra le critiquer. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.